Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du chapitre 93 de Dragon Ball Super. On ne va plus vraiment aller très bien dans quelques instants, mais avant de voir tout ça, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous souhaitez me soutenir, ça fait toujours plaisir et je compte sur vous. On va commencer par parler des choses qui me rendent en colère parce que là, clairement, je n'ai plus d'espoir sur Dragon Ball Super. Ce chapitre 93, pour moi, c'est la définition de Dragon Ball Super. On ne connaît pas Dragon Ball, mais on fait de l'argent sur cette œuvre. Pour moi, cette représentation, on la voit avec la discussion entre Goku et Vegeta à ce moment-là. C'est horrible ce qu'on voit. Alors oui, cette scène-là est dans le film, mais justement, je pensais qu'on aurait des modifications dans le manga pour justement corriger certains défauts du film, même pas. Et les rajouts qu'on a, le peu de rajouts qu'on a, parce qu'il y en a quelques-uns par rapport au film, c'est pire, ça ne sert à rien. On va donc revenir, comme je l'ai dit, sur la discussion entre Goku et Vegeta. Vegeta qui est en train de méditer parce qu'il comprend que le plein potentiel de Goku et Vegeta, donc son potentiel à lui, ils l'ont atteint. C'est-à-dire que maintenant, physiquement, leur corps est affûté pour parer toutes les menaces. Sauf que le problème, ce qui détermine la différence entre les menaces, notamment Freezer, par rapport à Goku et Vegeta, c'est tout simplement le côté maîtrise, comment utiliser leur pouvoir à bon escient. Donc c'est le côté psychologique, mental, et la méditation sert à ça. C'est ce que Vegeta justement en déduit en évoquant le sujet à Goku. D'ailleurs, Whis félicite Vegeta par rapport à ce constat. Mais le problème, c'est le personnage de Goku. Ils nous l'ont démonté dans Dragon Ball Super. Et là, dans ce chapitre, c'est horrible ce qu'ils ont fait. Vous êtes des meurtriers. Pour Goku, la méditation, ça ne sert à rien. Il dit à Vegeta, tu devrais continuer à t'entraîner sur les muscles, sur la force, pour pouvoir vaincre tous les ennemis. Mais il est sérieux, Goku? Il dit que la méditation, en gros, ne sert à rien. On parle du même Goku qu'on avait vu dans Dragon Ball Z lors de l'arc Cell. Le Goku qui a dit à Gohan, on va rester au calme chez nous, se reposer pour maîtriser parfaitement inconsciemment le Super Saiyajin afin d'éveiller son plein potentiel face à Cell. On parle de ce Goku-là, ce même Goku qu'on retrouve dans ce chapitre 93 de Dragon Ball Super qui dit à Vegeta en gros que ça ne sert à rien. Et on a donné l'Ultra Instinct à celui-ci. Vous êtes sérieux? Oui, parce qu'on va aussi l'évoquer le sujet de l'Ultra Instinct. Pourquoi l'avoir donné à Goku alors qu'on aurait pu le donner à Vegeta? Parce que depuis le début de Dragon Ball Super, celui qui est le plus mature et qui comprend les choses avant Goku, c'est Vegeta. Mais bien sûr, vu que Goku est un petit peu le héros principal de Dragon Ball, forcément, il faut donner le finish move à Goku et au détriment de Vegeta qu'à chaque fois on ridiculise. Mais je suis désolé, là dans ce chapitre-là, il y a une putain d'incohérence et il va y avoir une autre grosse incohérence sur la suite de l'œuvre. Parce que Vegeta, là, quand on le voit combattre Goku en train de s'entraîner, on voit que Vegeta, il est plutôt posé dans ses mouvements, alors que Goku, il est plutôt enragé. Alors déjà, il y a un problème dans cette phrase, mais c'est ce qu'il y a dans le chapitre 93. Voir Goku qui est complètement un petit peu dans le forcing, alors que Vegeta est plutôt posé, normalement, dans la logique des choses, quand on suit Dragon Ball, et à la fin de Dragon Ball Z, on devrait plutôt être inversé. Ça devrait être Goku qui est plutôt posé par rapport à un Vegeta qui veut directement être sur l'offensive. Là, il y a encore un problème. Mais soit Vegeta a évolué, pourquoi pas? Sauf que le souci, il est là. Pour maîtriser l'Ultra Instinct, il faut ne faire qu'un avec le corps et le mental de l'autre. C'est-à-dire que Goku doit reposer ses émotions pour que son corps puisse agir instinctivement. Sauf que là, je suis désolé, hein, les caractéristiques qu'on voit dans ce chapitre 93, c'est Vegeta qui les a. C'est pas Goku. Bon courage pour nous justifier que dans la suite de l'œuvre de Dragon Ball Super, pas forcément dans cet arc parce qu'on a vu que clairement ils allaient servir à rien par rapport à Cell Max, mais lorsqu'ils vont affronter Black Freezer, bon courage pour nous justifier le fait que Vegeta n'arrive toujours pas à débloquer l'Ultra Instinct. Alors certes, ça ne l'intéresse plus, il a l'Ultra Ego, d'ailleurs l'Ultra Ego lui a été donné clairement pour compenser son manque de puissance, son écart par rapport à Goku, ça ne sert strictement à rien parce qu'encore une fois, quand on voit l'évolution de Vegeta et sa psychologie désormais, notamment avec ce chapitre 93, honnêtement, on aurait dû lui donner aussi l'Ultra Instinct. Et pour moi, Vegeta aurait dû passer devant Goku. Mais là, Vegeta, je suis désolé, on le ridiculise alors que c'est lui, en général, qui fait les 90% du boulot à chaque arc. Mais on est obligé de donner la vedette à Goku au dernier moment. Mais ce qui est horrible, c'est encore une fois la suite de l'œuvre. Parce que tout simplement, là, on voit dans ce chapitre 93 que Vegeta, il a une longueur d'avance par rapport à sa psychologie. Il prend du recul sur la situation. Il comprend que les ennemis qui l'ont battu ont ce petit truc en plus par rapport à la psychologie. C'est ce qu'il dit à Goku. Mais on sait très bien comment ça va se finir.
Goku, il va récupérer la vedette à un moment donné, le finish move pour terminer un arc au détriment de Vegeta. Alors qu'encore une fois, c'est Vegeta qui comprend les choses d'entrée et qui continue d'évoluer. Mais on va gâcher son développement parce qu'il faut mettre en avant Goku. Sauf que le problème, il est là. Tous ceux qui se sont occupés de Dragon Ball Super, je parle du manga, Toyotaro, de l'anime, du film, ils ont détruit le développement de Goku. Ils ne savent pas le développer. Je tiens aussi à rappeler quelque chose. Même quelqu'un qui ne connaît pas Dragon Ball connaît le personnage de Goku, parce que le personnage de Goku, c'est un petit peu le symbole pour tous les personnages de manga à l'heure actuelle. Dans Dragon Ball Super, cette image, elle a été détruite. Goku, c'est un random, limite un PNJ. J'ai même dire un truc terrifiant, hein. Pour moi, Mister Satan, il est capable d'être plus intelligent que Goku dans Dragon Ball Super. Hein. Pour moi, c'est même pas une illusion, hein. C'est un fait. Hein. Regardez Goku dans Dragon Ball Super, l'état du développement du personnage. Alors, je veux bien qu'il faut le déconstruire pour essayer d'amener quelque chose de nouveau, parce que honnêtement, Goku, à la fin de Dragon Ball Z, notamment à la fin de l'arc Buu, on ne peut plus le développer. Il a atteint son développement maximal. Mais de là à le détruire à ce point-là, clairement, c'est même plus une base de volontariat, là. C'est clairement involontaire de leur part. On voit clairement qu'ils ne connaissent pas l'œuvre de Dragon Ball, ils ne connaissent pas cette notion. Je pensais vraiment que Toyotaro allait corriger certains défauts du film avec la partie manga, mais ce n'est pas le cas. Il rajoute encore plus d'incohérences et en plus de ça, il les appuie. Pour moi, c'est fini Dragon Ball Super. Là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est du grand n'importe quoi. Ils mettent des personnages sans aucune cohérence par rapport à leur appartenance liée à l'œuvre de Dragon Ball et Dragon Ball Z notamment. Et ce qui est encore plus terrifiant, c'est que tu as des personnes encore aujourd'hui qui vont défendre Dragon Ball Super par rapport à ça. Mais comment tu veux défendre Dragon Ball Super? Comment tu peux défendre cette œuvre? Tu peux plus défendre. C'est indéfendable. Là, ce chapitre 93, il te montre juste qu'ils n'ont plus la notion de Dragon Ball. Ils ne savent plus ce que c'est. Le personnage de Goku, il ne sert plus à rien. Le mec n'apporte rien du tout, à la fois pour lui-même, mais aussi pour les autres. Je rappelle qu'à la fin de DBZ, encore une fois, Goku, c'était celui qui était un petit peu le sensei de tous les autres personnages pour les faire évoluer, notamment la nouvelle génération. Mais comment dans Dragon Ball Super tu veux que Goku récupère ce rôle si lui-même n'évolue plus et qu'il régresse? Et comme je l'ai dit, je sais qu'il y a des personnes qui vont encore défendre avec des arguments improbables, défendre Dragon Ball Super, que ce soit pour le personnage de Goku ou d'autres éléments que nous a fourni Dragon Ball Super. Mais c'est indéfendable, il faut arrêter à un moment donné. Le personnage de Goku qu'on voit dans Dragon Ball Super, ce n'est pas Goku qu'on a vu dans Dragon Ball et Dragon Ball Z. C'est un autre personnage, c'est Goka, Gotti, mais c'est pas Goku, ce n'est pas lui, ce n'est pas possible. Ils ont détruit le personnage encore une fois. Et je sais que certains vont être de mauvaise foi, ils vont dire tous les arguments improbables qui ne tiennent pas la route, mais à un moment donné, faut stopper les dégâts, faut arrêter. Je pensais vraiment que Toyotaro allait faire quelque chose dans le manga pour modifier vraiment, comme je l'ai dit, certains passages du film pour rendre un petit peu plus cohérent l'œuvre de Dragon Ball Super par rapport à ce qui a été fait dans Dragon Ball et Dragon Ball Z. Ce n'est pas le cas. Et ce qui est maintenant un constat, on voit clairement qu'il n'y en a aucun, que ce soit parmi ceux qui travaillent pour l'anime, le manga ou les différents films Dragon Ball Super, on voit qu'il n'y en a aucun qui est capable de dire à Akira Toriyama, stop, on change quelque chose, il n'y a rien qui va. Il n'y en a aucun qui est capable de poser ses coronettes sur la table pour dire, il faut changer quelque chose à Dragon Ball Super, il faut à un moment donné réfléchir sur ce qu'on fait et arrêter de faire n'importe quoi. Ce n'est pas le cas, ils ne le feront pas, parce que tout simplement Dragon Ball Super est dicté par l'argent uniquement. Parlons maintenant de la deuxième partie du chapitre 93, qui s'attarde sur Piccolo. Il est prêt à faire face à la menace de l'armée du ruban rouge, une menace qui plane sur la planète Terre et qui cache l'apparition prochaine du personnage de Cell Max, donc un copier-coller de celle qu'on avait eu dans Dragon Ball Z. Piccolo, pour faire face à ça, il veut devenir plus fort. Il va demander dans un premier temps à Dende si celui-ci peut le rendre plus fort, comme l'avait fait à l'époque le Grand Doya, pour révéler le potentiel de Krillin et de Gohan sur Namek. Alors là, on a une référence à Dragon Ball Z, comme ça avait été fait dans le film, sauf que je suis désolé, par rapport à tout ce que j'ai dit sur le chapitre 93 et sur l'ensemble de l'œuvre de Dragon Ball Super, les références comme ça, tu sens très clairement que c'est pour faire du fanservice et rajouter un minimum de cohérence. En gros, c'est une vitrine pour cacher un petit peu les défauts de Dragon Ball Super. Sauf que ça ne marche plus, ça. Les références à DBZ comme ça par rapport à tout ce qui est fait dans Dragon Ball Super en termes de négativité, ça ne fonctionne plus. Mais revenons sur la discussion entre Piccolo et Dende. Dende va refuser la demande de Piccolo parce que tout simplement il n'est pas assez vieux, il n'a pas assez d'expérience pour réveiller le potentiel latent de Piccolo. Mais ce Dende lui-même va proposer à Piccolo d'aller récupérer les Dragon Ball pour pouvoir invoquer Shenron, et Shenron pourra du coup exaucer son vœu. Ça tombe bien, les 7 Dragon Ball
sont actuellement chez Bulma. Donc pour Piccolo, il n'y a aucun souci. On va le voir comme on l'avait vu dans le film. Piccolo va réussir à obtenir ce power-up. Mais là, il y a un énorme problème. Il y a une putain d'incohérence. Dende, c'est celui qui gère Shenron désormais. Donc comment ça se fait que Dende n'est pas capable d'augmenter le potentiel de Piccolo, mais que Shenron le peut? Alors que c'est Dende qui a apporté les modifications à Shenron pour que Shenron puisse le faire. Quand je dis qu'il n'y a plus rien de cohérent, on le voit bien avec ce chapitre, on l'a vu dans ce film, et même avec le manga, c'est tellement criant, ils ne font même plus l'effort de tenter quelque chose pour que ça ressemble à quelque chose. À quel moment Dende ne peut pas augmenter le potentiel de Piccolo? Je veux bien qu'il ne puisse pas le faire. Mais comment se fait-il qu'à côté, il est capable de modifier Shenron pour que Shenron puisse exaucer le vœu de Piccolo, alors que Dende en était incapable? Bon courage pour expliquer cette incohérence, parce qu'elle est là et on aura beau sortir tous les arguments, c'est incompréhensible. Honnêtement, quand on regarde le film et quand on voit ce qui se passe dans le manga, est-ce que ça aurait pas été plus simple de faire quelque chose un petit peu mieux, c'est-à-dire un peu plus simple scénaristiquement? Mettre en avant Dende. Dende aurait pu donner le power-up à Piccolo pour faire vraiment une belle référence au doyen de la planète Namek qui avait révélé le potentiel de Gohan et de Krillin. On aurait pu éviter justement que Piccolo aille voir Bulma pour récupérer les 7 Dragon Ball et exécuter son vœu. On aurait pu juste supprimer cette scène et mettre en avant Dende. Au final, dans le scénario, ça n'aurait rien changé. Mais non, ils ont voulu en faire un petit peu plus, rajouter des petits éléments sympas, mais ça n'a pas marché, encore une fois. Passons maintenant à la fin du chapitre 93, et je suis désolé, mais les critiques vont continuer de pleuvoir. On retrouve Piccolo qui s'est infiltré dans l'armée du ruban rouge, dans leur QG. Alors là, jusqu'à maintenant, aucun problème. Par contre, c'est après. On voit que l'armée du ruban rouge essaye de localiser Goku et Vegeta pour les mettre KO rapidement et mener à bien leur plan. Ils n'arrivent pas à les localiser puisqu'ils ne sont pas sur Terre. Le problème, il est là. Comment l'armée du ruban rouge et leurs cyborgs puissent être autant sereins pour mettre KO Goku et Vegeta? Goku et Vegeta sont devenus des randoms à ce point-là? Alors on va me dire, oui, mais ça a été dit qu'en gros, les cyborgs qui ont été créés par l'armée du ruban rouge, ils sont à peu près au même niveau que Goku et Vegeta, notamment lorsque Piccolo affronte Gamma 2. Sauf que le niveau de puissance qu'a Piccolo face à Gamma 2, il n'y a pas un énorme écart de puissance entre ces deux personnages-là lorsqu'ils se sont affrontés. Sauf que l'incohérence, le problème, il est là. Gamma 2 est certes plus fort que Piccolo, on l'avait vu dans le film, mais l'écart de puissance n'est pas si grand que ça. Par contre, Piccolo, par rapport à Goku et Vegeta, l'écart est très important. Comment du coup Gamma 2 peut être plus fort ou avoir le niveau équivalent de Goku et Vegeta? Bon courage pour nous expliquer cette incohérence qui est encore une fois due à l'échelle de puissance dans Dragon Ball Super. Mais soit, passons cet élément-là, puisque l'armée du ruban rouge va se raviser en voulant se confronter directement à Gohan, puisqu'ils sont sûrs de leurs informations, Gohan est celui qui a tué Cell à l'époque, donc c'est une menace par rapport à leur plan. Pour tout simplement faire sortir Gohan de sa base, car il y est tout le temps, ils vont s'en prendre à Pan, donc la kidnapper, pour que Gohan puisse tout simplement tomber dans la gueule du loup. Piccolo, en s'infiltrant dans l'armée du ruban rouge, va réussir à se doter de cette mission pour récupérer Pan, et donc indirectement se servir de Gohan, pour que Gohan puisse aider Piccolo à vaincre l'armée du ruban rouge. C'est une aubaine pour Piccolo au même moment, puisqu'il le dit lui-même. Ce plan va permettre à Gohan de sortir de sa tanière et donc de réveiller à nouveau son plein potentiel. Et je suis désolé, je vais encore tomber sur Dragon Ball Super. On sait que Gohan va avoir son power-up, le fameux Gohan Beast, mais pourquoi il va l'obtenir à ce moment-là? On va me dire, oui, mais la planète était en danger, il n'y avait pas Goku Vegeta, Piccolo était en train de se faire défoncer face à Cellmax, donc ça a éveillé le pouvoir de Gohan, et en plus de ça, Pan était en danger à côté. C'est vrai, mais lors du tournoi du pouvoir, lorsque l'univers 7 était en danger, il n'y avait pas assez d'enjeux pour Gohan pour l'éveiller à ce moment-là, quand Goku était en train de se faire fracasser face à Jiren, alors que Gohan était encore dans l'arène. Ça n'a pas donné assez d'émotion pour Gohan à ce moment-là? Et là, je suis sûr qu'il y en a qui vont me dire « Oui, mais il n'y avait pas Piccolo face à lui en train de se faire défoncer, notamment comme dans l'arc Saiyan lorsque Nappa a tué Piccolo quand Piccolo s'est sacrifié pour Gohan. » Mais j'ai envie de te dire, regarde le début de Dragon Ball Super, lorsque Freezer revient sur Terre, il défonce Piccolo. À ce moment-là, on a un Gohan qui explose de rage, je suis d'accord, mais il n'arrive même pas à maintenir le niveau du Super Saiyajin 2 face à Freezer. Alors là, je sais, vous allez me sortir une excuse, oui, mais Gohan ne s'était pas entraîné, dans la suite de Dragon Ball Super, ça va être le cas. Mais encore une fois, ça n'explique pas pourquoi Gohan n'a pas eu son power-up dans le tournoi du pouvoir. Et soit, si on veut donner des excuses à Gohan, trouvons des excuses à Piccolo. Pourquoi Piccolo, quand il a su que l'univers 7 était en danger dans le tournoi du pouvoir, avant d'aller au tournoi, il n'a pas été voir Dende, et donc par la suite trouver Bulma pour les Dragon Ball, pour demander son power-up maintenant?
Pourquoi il ne l'a pas demandé à ce moment-là? Moi, je cherche plus à comprendre Dragon Ball Super. Je veux bien regarder Dragon Ball Super, que ce soit l'anime, le manga, le film, comme quelque chose de divertissant. Sauf qu'il faut qu'il y ait un minimum de cohérence, déjà par rapport à l'œuvre elle-même, juste l'œuvre de Dragon Ball Super, même pas par rapport au reste, parce qu'on sait clairement qu'il y a des incohérences, il y a Dragon Ball Z dans Dragon Ball Super, mais même dans Dragon Ball Super, ils se créent des incohérences eux-mêmes, ils sont très forts. Bon, on va arrêter de leur tomber dessus un petit peu, voyons ce que ça va donner par la suite, peut-être qu'ils vont réussir à se rattraper, mais je n'y crois même plus. Il est temps de se quitter ici, j'espère que cette review vous a plu, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.